Le 21 septembre, demain, va être mis en œuvre de façon temporaire le fameux traité CETA de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. D'abord, c'est un véritable scandale démocratique. Outre le fait que ce traité a été négocié dans le plus grand secret, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il va se mettre en œuvre sans que les 27 pays de l'Union européenne l'aient ratifié. Même si un pays le ratifiait, ben, ne ratifiait pas, il est temporairement en activité. Donc c'est scandaleux et il faut que la France dise le plus vite possible qu'elle refuse la ratification et qu'elle ne ratifiera pas ce mauvais traité dangereux pour notre démocratie, pour notre modèle social, pour nos industries et notre agriculture. La deuxième chose que je souhaite, c'est maintenant que le gouvernement soit au clair. Emmanuel Macron nous avait dit, on va faire une commission d'experts indépendants, distancés, qui va faire une analyse de CETA. Et bien voilà, les conclusions arrivent, et en particulier, elles arrivent sur un point clé, c'est-à-dire le fait que ça ne prend en rien en compte les exigences de l'accord de Paris et de la lutte contre le changement climatique. Deuxièmement, qu'il n'y a pas de précautions et de garanties sur les normes environnementales et sur les normes sanitaires. Et donc, les experts sont pour le moins réservés sur le contenu de ce traité, ce qui conforte les analyses que nous avons toujours faites. Donc, il est extrêmement urgent que la France, le Parlement français, dise c'est non, le CETA. Il y a d'autres raisons. Ces autres raisons sont en particulier la mise en cause de la souveraineté nationale, souveraineté européenne, puisque ce ne sont pas les tribunaux de l'Union ou les tribunaux de nos États membres qui vont pouvoir intervenir quand il y aura manquement à la règle. Et c'est un système arbitral qu'on prétend être un tribunal qui va se substituer à la justice. D'ailleurs, nos amis belges contestent depuis longtemps, eux aussi, cette méthode d'arbitrage, et ils ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne car ils considèrent que c'est contraire aux principes fondamentaux de souveraineté de nos États et de l'Union elle-même. Et il y a d'autres dangers dans ce CETA que j'ai souvent dénoncé. Fragilisation de l'agriculture française. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir de plus en plus d'importations de bœuf et de viande venant du Canada? Mais au profit de qui et de quoi? On ne manque pas de viande dans l'Union européenne et on a déjà des fragilités dans les filières viande de nos pays. Et en termes industriels, même chose. On nous dit c'est bénéfique pour l'Union européenne. Oui, mais pas pour tous les pays de la même manière. Nous avons les endroits où on va être concurrencé par le Canada, c'est plutôt la France, et un pays comme l'Allemagne espère vendre ses grosses voitures plus facilement à Toronto ou à Montréal. Voilà, on a donc un traité qui est déséquilibré, qui ne respecte pas nos ambitions environnementales et sociales et sanitaires, et par ailleurs, on a une perte de souveraineté au profit d'un accord entre les multinationales. Tout cela est dangereux. Et donc maintenant, il ne faut plus traîner, il faut que le gouvernement français, le Parlement français envoie un message clair à l'Union européenne. Nous ne ratifierons pas le CETA, nous voulons bien un échange équilibré avec le Canada, mais sur d'autres bases.